20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Affaire Oulaïmane et sa famille implorent le pardon du chef de l'État. Ses parents, sa mère en particulier, déboussolés depuis l'arrestation de sa fille, présentent ses excuses au président Macky Sall. Vous les entendrez dans ce journal. Le rappel de l'ambassadeur du Sénégal à Doha continue de faire les vagues. Selon le journaliste consultant Kadiali Diakhaté, il est encore prématuré pour parler de soubassement politique dans cette affaire. À quelques jours des législatives, de nouvelles coalitions dans le paysage politique, Ëttu Askan Wi d'Amsatou Sow Sidibé ou encore Ndawu Askan Wi d'Ousmane Sonko ont été présentés au peuple. Un peuple qui avoue qu'il aura du mal à faire son choix avec la pléthore de listes. 49 au total. Les Sénégalais rencontrés par nos reporters proposent des méthodes que vous découvrirez dans cette édition. Après les mises en garde du CNRA, les groupes de presse et notamment la presse en ligne se préparent. Des dispositions sont prises pour veiller scrupuleusement aux recommandations de l'instance de régulation. Et puis l'invité du 20 h, il s'agit de Moussa Taï du Parti Socialiste. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Affaire Oulaïmane, sa famille se prononce, sa mère en particulier demande la clémence du chef de l'État Macky Sall, même si elle reconnaît que sa fille a commis une faute. Meurtrie, elle dit ne plus pouvoir manger depuis l'arrestation de cette dernière. Fatou Bintou Conté pour les détails. L'affaire Oulaïmane, du nom de cette journaliste qui a caricaturé le chef de l'État, continue de défrayer la chronique. Sa famille, dans le désarroi, demande l'indulgence du chef de l'État. Président Macky Sall, je demande la clémence du chef de l'État. Ma fille a certes fait une erreur très grave. Et c'est comme si c'était moi. Le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Je lui demande de pardonner ma fille. Meurtrie, sa mère avoue que sa fille a commis un péché dû à sa fougue de jeunesse. Depuis l'annonce de la nouvelle, je ne mange plus. Je suis désorientée. Pourquoi je suis venue à Dakar pour la voir, surtout demander au chef de l'État d'être indulgent. Je ne l'ai vue qu'une seule fois ce mardi. On n'a même pas eu le temps de parler, tellement elle pleurait. Je sais qu'elle a fait une erreur. C'est une fille très respectueuse. Marietou Diatta estime que c'est une erreur de leur part, chose qu'ils ne vont plus jamais refaire. C'est une erreur qu'ils ont commise, certes, mais ils ne vont plus jamais le refaire. Oulay est un soutien de famille. C'est elle qui m'aide dans les charges familiales. Je demande à Mariam Faisal, son épouse, de m'aider en tant que mère de famille pour que ma fille recouvre la liberté. Actuellement, des bonnes volontés se présentent pour lui trouver un avocat afin d'assurer sa défense. Rappel de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, une affaire diplomatique qui pourrait avoir des rebondissements politiques. Pour le journaliste consultant Kadiali Diakhaté, eh bien, il faudrait au préalable vérifier l'existence du supposé protocole de Doha avant de s'avancer dans cette affaire. Il est encore trop tôt, selon lui, de parler d'agissement politique. Aminata Mbaresso l'a rencontré, reportage. Le Sénégal, du côté de l'Arabie Saoudite dans la crise qui l'oppose au Qatar, notre pays a rappelé son ambassadeur, une décision que certains qualifient de politique. Si on se réfère au fait que Karim Wade est au Qatar, encore que là, il faut bien préciser que le rappel d'un ambassadeur n'est pas forcément, en tout cas dans ce cas présent, une rupture de relation ni de suspension. On peut considérer que quelque part, s'il y a des intérêts que le Sénégal veut protéger ou préserver dans ce bourbier, c'est qu'il y a également des intérêts avec le Qatar qu'il faut préserver, mais il faut préserver également les intérêts avec les partenaires comme l'Arabie Saoudite et l'Occident. Donc c'est une sorte de grand écart que le Sénégal est en train de faire. Une analyse fondée sur le fait que le Qatar avait participé dans la libération de Karim Wade. Kadiali Diakhaté se veut prudent. S'il est établi qu'il y a un deal entre le Sénégal et le Qatar à propos de Karim, le Sénégal n'a pas intérêt à ce que ce deal éclate.
Est-ce que vous comprenez? S'il est établi, qu'il existe un deal. Donc vous voyez que la diplomatie a ses subtilités et a ses secrets qu'on ne peut pas pénétrer. Il y a tellement d'intérêts imbriqués que moi je ne me dirais pas que c'est uniquement ou principalement à cause de Karim que cette position du Sénégal est prise. Et je vous le rappel de l'ambassadeur n'est pas forcément rupture de relation ni suspension de relation. Pour le journaliste consultant, cette affaire ne fait que commencer, alors il serait très tôt de parler d'agissement politique de la part de l'État du Sénégal. Les derniers rebondissements pourraient édifier le public. Parlons politique à présent. La coalition Ëttu Askan Wi avec à sa tête Amsatou Sow Sidibé a été présentée ce matin à la presse. Outre la liste nationale qu'elle dirige, il existe 35 listes départementales. Amsatou Sow Sidibé s'est félicité de l'appel de l'Église à tenir un vote utile, non sans émettre des doutes quant à la transparence du scrutin. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf. Nous sommes parvenus à présenter, outre la liste nationale, 35 listes départementales avec les orientations suivantes. Les listes respectent la diversité de la coalition, tant au niveau départemental que national. C'est que ces élections législatives vont se dérouler dans des conditions exceptionnellement difficiles en raison de l'incapacité du pouvoir à les organiser. La cacophonie, je dis bien la cacophonie, est manifeste. En tout cas, souhaitons que la fraude ne soit pas au rendez-vous le 30 juillet prochain. Nous félicitons l'Église catholique qui a lancé un appel pour un vote utile. Lancement officiel de la coalition Ndawi Askan Wi, alternative du peuple dirigée par Ousmane Sonko. Des formations comme PASTEF les Patriotes, le MRDS, le Yoonu Askan Wi, Jot Sere entre autres composent cette nouvelle coalition. Ndawi Askan Wi propose une nouvelle assemblée. Écoutons son leader Ousmane Sonko au micro d'Al-Hassan Ba. Parmi les documents de référence de notre coalition, il y a la charte des assises nationales. Nous rappelons que vers les années 2008, un excellent travail a été fait ici par des citoyens sénégalais, dont beaucoup d'entre nous ont fait partie. Moi qui vous parle, j'ai été en tant que secrétaire général du syndicat des impôts à l'époque, membre de ces assises nationales. J'ai signé au nom du syndicat des impôts la charte des assises, et c'est le cas de presque tout le monde, tous ceux qui sont là. Et nous considérons que ce document essentiel a été trahi par tous ceux qui l'avaient porté et ont signé la charte et qui sont aujourd'hui au pouvoir, avec une réforme constitutionnelle au rabais que nous avons tous vu. Et ce document-là, ce serait un gâchis de le passer par pertes et profits. C'est pourquoi, sans être la référence absolue, exclusive, c'est l'une des références, évidemment, de la coalition, d'où nous tirons l'essence de notre programme. Et nous pensons que si nous sommes à l'Assemblée nationale, nous pourrons porter un certain nombre de mesures fortes proposées par cette charte des assises nationales. Et c'est pourquoi nous réclamons effectivement de cette charte-là. Unité, cohésion, sans élever des responsabilités autour des listes de Benno Bokk Yakaar, c'est ce que le mouvement Falat Macky ak Doudou Ka appelle les militants et sympathisants en conférence de presse. Le mouvement dirigé par le directeur général du FONGIP pense que le plus important est de donner la majorité au président de la République, un élément signé d'Issa Prera. Nous écoutons Doudou Ka à son micro. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. 49 listes pour les législatives, 49 bulletins à prendre en compte par l'électeur qui compte voter. Les Sénégalais rencontrés déplorent et jugent le nombre de listes excessif. Ils préconisent une solution, celle de permettre à l'électeur de prendre juste 2 à 5 bulletins pour faciliter le vote et en même temps gagner du temps, suivant leur réaction toujours au micro d'Al-Hassan Ba. Ça prend du temps. Ben là, moi j'aurais vraiment préféré qu'on nous autorise à prendre 2 bulletins seulement
Parce que chacun, quand même, sait le candidat qui doit élire. Et maintenant, avec 2 bulletins, quand même, il y a toujours le secret. Voilà, maintenant, avec ces 2 bulletins, quand on passe dans l'isoloir, on prend le bulletin qu'on veut. Non, c'est trop. Pour les vieux, c'est trop. Mais pour une jeune, il peut se débrouiller. Peut-être il essaie de trouver un consensus comme quoi on va diminuer les 49. Mais 49, c'est trop. C'est trop, ça devrait être diminué, reste réduit. Oui, 2 à 3 bulletins, ça serait une bonne chose. Pour laisser aux autres aussi le temps, comme vous le dites, de trouver. Hein? C'est trop. Non, ça c'est trop. Hein? C'est trop. C'est trop, ça c'est trop. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est trop. À quelques heures de la publication des listes d'investiture aux législatives du 30 juillet prochain, c'est la division totale dans les rangs du parti au pouvoir, mais également dans certaines formations politiques de l'opposition dans le département du Rufisque. C'est le cas à Sangalkam, mais aussi Bambilor. Sur place, c'est la discorde totale entre militants proches du ministre Oumar Gueye et ceux du maire de Bambilor, Ndiagne Diop. Quant au Parti démocratique sénégalais, certains responsables décident de ne pas voter la liste départementale. Les détails avec Ousseynou Thiam et Biradiagne. Depuis le meeting dit de réconciliation de Bambilor, c'est presque une guerre froide entre le ministre Oumar Gueye, coordonnateur départemental de l'APR, et Ndiagne Diop, maire de Bambilor. Après avoir indexé le maire de Sangalkam comme étant l'instigateur de la plainte qui a amené en prison le garde du corps de l'édile de Bambilor, les jeunes proches d'Oumar Gueye n'ont pas été tendres avec Ndiagne Diop. Il y a des gens qui sont derrière ces personnes et nous sommes d'avis que c'est le maire qui est à la tête de ce recrutement de mercenaires. Nous demandons solennellement aux vérificateurs de l'État du Sénégal qu'ils viennent installer une délégation spéciale pour nous sauver de ce qui est en train de se passer. Réponse du berger à la bergère, les jeunes également proches du maire de Bambilor apportent la réplique. Qui connaît la commune de Bambilor sait que l'année dernière, le conseil municipal a été porté meilleur conseil municipal du Sénégal. Si quelqu'un dit que les populations réclament une délégation spéciale, moi je dis que ces jeunes-là, on doit les amener voir un psychiatre parce qu'ils ne jugent pas de toutes leurs facultés mentales. Ces bisbilles entre membres de même parti n'épargnent également pas le Parti démocratique sénégalais. Divisé par les choix opérés lors des investitures, l'on verse déjà dans des menaces de vote sanction. Nous avons appris que le parti a pris une autre décision en investissant M. Alioune Mar comme tête de liste du département de Rufisque. Chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous avons pris la décision, nous, en tant que responsables et militants, de ne pas voter la liste PDS où Alioune Mar est tête de liste. Nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous n'allons pas voter la liste Alioune Mar. Pour certains observateurs de la scène politique locale, ces guerres politiques auront un impact réel sur les législatives avec surtout ces menaces de vote sanction qui fusent de partout. Unité et cohésion sans s'élever des responsabilités autour des listes de Benno Bokk Yakaar, c'est ce que le mouvement Falat Macky Agdoudoka demande aux militants et sympathisants de faire. En conférence de presse, le mouvement dirigé par le directeur général du FONGIP pense que le plus important est de donner la majorité au soir du 30 juillet prochain. Doudouka est au micro de Dissa Prera et Modou Diop. Nous ne pouvions pas ne pas lancer cet appel-là, surtout que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas l'enjeu de choisir un tel ou un tel dans les listes. L'enjeu, c'est de donner une majorité confortable au président de la République pour continuer la mise en œuvre de son projet de développement pour le Sénégal, le plan Sénégal émergent. Mais l'enjeu, ce n'est pas de dire telle ou telle personne n'est pas dans les listes. L'enjeu, c'est de donner une majorité à l'Assemblée nationale au président de la République.
Nous restons avec l'APR à Dagana. C'est finalement la paix des braves entre apéristes qui jusque-là se crépaient le chignon. À quelques jours des législatives, les responsables ont finalement suivi les directives du président Macky Sall et trouvé un terrain d'entente. Je vous propose d'écouter Amadou Tidiane Ndiaye, maire de Ronkh, revient sur les retrouvailles avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Ce sont ces coordonnateurs qui sont réunis à mon appel et à leur nom, je dis effectivement que la commune de Ronkh et membre fondateur de la paix, la commune de Ronkh a accompagné le président depuis 2012 jusqu'à nos jours et la commune de Ronkh a gagné toutes les élections. Celle-là ne fera pas exception. Donc ils s'engagent tous avec le maire à respecter le mot d'ordre du président. L'énervement ne doit pas conduire quelqu'un à boycotter sa formation ou à la sanctionner. On ne peut sanctionner que quand on quitte une formation. On ne peut pas être à l'intérieur d'une formation et boycotter la formation et essayer de la sanctionner. C'est pourquoi nous déclarons solennellement que la commune Ronkh adhère entièrement à la proposition du président de la République. Cette adhésion n'exclut pas qu'il y ait des revendications, qu'il y a des demandes, qu'il y a peut-être quelque part des problèmes qui se posent ou des besoins. Ça, c'est la vie qui est comme ça, elle est inhérente à tout cela. Nous restons avec les élections législatives du 30 juillet prochain pour revenir sur ces directives du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Vous le savez, le CNRA a mis en garde des supports de communication et notamment la presse en ligne. Durant les 30 jours précédant la campagne électorale, il est interdit toute forme de propagande déguisée. Pour le président de l'Association des professionnels des éditeurs en ligne, une batterie de mesures est justement prise pour sensibiliser et former les reporters. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Ibrahim Ali Safai au micro de Cheikh Tidiane Dione. La presse en ligne est bien concernée parce que là on est en période électorale. Les textes du CNRA concernent plus l'audiovisuel. Mais qu'en période électorale, en fait ces textes maintenant s'agrandissent, s'étendent aux autres champs d'action, c'est-à-dire aux autres médias. Et donc elle devra également aussi éviter de donner la parole aux hommes politiques pour qu'ils fassent la campagne ou bien qu'ils essaient un peu de draguer les électeurs. Donc c'est vraiment aussi une mise en garde qui concerne bel et bien la presse en ligne. Des mesures sont prises parce que déjà du 19 au 20, Appel tient un atelier de formation pour vraiment sensibiliser les acteurs, les reporters de la presse en ligne sur les pièges et risques à éviter en période électorale. Et donc ça va se tenir à l'école EJICOM, à la cité Kerkourki. Et l'intitulé de l'atelier, d'ailleurs, c'est Presse en ligne et couverture des législatives, pièges et risques à éviter. Allez, parlons de tout à fait autre chose à présent. Cette bouffée d'oxygène pour les populations de la commune de Toubacouta, elle le réclamait depuis des années maintenant. Eh bien, ça y est, c'est fait. Elle dispose désormais d'un plateau médical composé d'un cabinet dentaire et d'une radiographie. Ces populations qui parcouraient des kilomètres pour se faire soigner peuvent tranquillement se faire consulter au niveau de leur poste de santé. Ibrahim Diamé pour la correspondance. Cet appareil de haute technologie est venu renforcer et relever le plateau médical du poste de santé de Toubacouta. Il s'agit d'un cabinet dentaire couplé d'une radiographie faciale au nom de l'association belge Action Sénégal Toubacouta qui a beaucoup œuvré pour l'amélioration des conditions de traitement des malades dans cette structure sanitaire. Il y avait une demande qui était faite depuis pas mal de temps, c'était d'avoir un cabinet dentaire à Toubacouta. Et grâce à nos partenaires et à différentes sociétés qui nous ont aidés. Nous sommes heureux aujourd'hui de mettre à la disposition ce cabinet dentaire de haute technologie. L'appareil est d'une nécessité absolue pour les populations de cette localité qui, selon l'infirmier chef de poste, parcourent une quarantaine de kilomètres pour leur santé bucco-dentaire. Oui, effectivement, parce que si vous allez à Sokone, chaque jour, il y a une file d'attente qui est là, toujours. Et chaque jour, au moins, le poste de santé Toubacouta refaire au moins chaque semaine 6 cas de problèmes bucco-dentaires. Une cérémonie plus ou moins sobre a été organisée pour la réception de ce matériel et au nom des populations, le premier adjoint au maire a exprimé tous ses remerciements et sa satisfaction. C'est un grand jour pour nous. Nous réjouissons de se rencontrer aussi ici à Toubacouta pour recevoir ce joyeux pour la population. L'utilité d'abord et l'efficacité en même temps. C'est un matériel que nous avons toujours souhaité d'avoir ici à Toubacouta. C'est pour ça, au nom du maire, nous sommes très satisfaits d'être dans cette journée ici à Toubacouta
pour célébrer cette journée. Seulement, le poste de santé de Toubacouta ne dispose pas encore d'un dentiste, mais selon l'infirmier chef de poste, la solution ne va pas tarder et en attendant, le comité de gestion promet un bon entretien de son matériel pour un meilleur service durable. Ça y est, fini les tracasseries pour les commerçants et entrepreneurs sénégalais qui désirent se rendre à Jakarta en Indonésie et pour cause, un mémorandum vient d'être signé ce mercredi entre les chambres de commerce des deux pays. C'est en marge d'un forum business Sénégal-Indonésie. Les deux présidents de chambres consulaires ont signé l'accord en présence du vice-ministre des Affaires étrangères indonésien et de l'ambassadeur en poste à Dakar. Serine Mboup est le président de l'UNCIAS, l'Union des chambres de commerce. Ses propos sont recueillis par Younous Diatta. Aujourd'hui, l'importance, c'est d'échanger des informations, d'échanger des informations économiques, de transfert de technologie, de participer à des foires organisées par l'Indonésie ou bien organisées par le Sénégal. Et l'importance de tout ça, donc aujourd'hui, les hommes d'affaires s'y déplacent avec qu'ils ont une carte de la chambre de commerce ou bien une recommandation de la chambre de commerce, partout qu'ils partent dans le monde, ils vont trouver une chambre de commerce qu'ils peuvent demander de l'appui ou bien des informations ou bien n'importe quelle assistance qu'ils veulent. Les chambres de commerce, ils ont ce genre de protocole pour se représenter entre eux. Le sport avec du football et le Casa Sport qui veut devenir en 2020 le club le plus puissant du Sénégal et de l'Afrique noire. C'est le souhait annoncé par son président Seydou Sané. Une annonce faite en marge de la signature d'une convention entre le Casa Sport et des partenaires australiens. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Vous savez, on a toujours dit que nous voudrions un club fort à l'horizon 2020 avec une autonomie financière. Pour nous, ne sera plus ce Casa Sport qui va aller à la veille de chaque finale, demander de l'argent, solliciter des dons par là et par-ci. Mais nous voudrions nous-mêmes asseoir une politique financière qui nous permet d'être autonomes. Et dans cette autonomie financière, nous avons des partenaires avec lesquels nous allons travailler et parmi lesquels il y a Astron aujourd'hui, avec qui nous venons de signer une convention de 30 millions par an pendant 3 ans. Pour dire qu'un sponsor, il ne répond toujours quand vous êtes bien organisé, quand vous êtes sérieux. Avec eux, le Casa peut aller loin. Nous ne nous sommes pas trompés en disant que notre vision 2020, c'est de faire du Casa Sport un club attrayant et attractif à l'image du tout-puissant Mazembe. Et du gazon vert, nous passons au parquet pour parler de basket chez les dames. L'AS Ville de Dakar est en finale de la Coupe Challenge IAM et elle a dominé l'AS Giraffe 54-40 pour décrocher sa qualification dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. Le détail, c'est avec Chersade Boudjara, Daniel Diouf et Younous Diatta. ASC Ville de Dakar won doolem kii di ASC Jaraaf ba dem ca final challenge IAM fukki poñ ak ñeent dox seen diggante loolu it bégloo entraîneur ba. sant yàlla kontaan naa trop ci seen prestation autant ci victoire bi que ci manière de jouer bi ndax tey amélioré nañu par rapport au match bi passé. L'AS Ville de Dakar a été supérieur à l'ASC Jaraaf qui n'a tenu qu'un carton. Alternant le jeu intérieur et quelques tirs primés, les coéquipières de Ramata Daou ont surclassé de 14 points, 54-40, Fatou Bintou Thiam et compagnie. Une qualification en finale du Challenge IAM au grand bonheur de leur entraîneur. Je suis très content aujourd'hui. Autant pour la victoire en finale que dans le contenu. Aujourd'hui, contrairement au match la dernière fois, les filles ont fait beaucoup de progrès dans certains secteurs où on avait beaucoup de jeux. On a été meilleur peut-être dans la réussite, mais le Giraffe a fait un beau match dans la limite de ses possibilités parce qu'aujourd'hui ils ont joué sans Borso, ils ont joué avec Fab Bintou diminué. On le sait, donc félicitations au Giraffe, mais je pense qu'aujourd'hui nous méritons notre victoire. L'AS Ville de Dakar aura comme adversaire en finale le Dakar Université Club, vainqueur de Bob par forfait. L'objectif est de soulever au moins un trophée cette saison pour cette équipe présente sur tous les tableaux. Le match où chaque équipe viendra avec ses chances, avec ses arguments, ça va être 50%, 50%. Je cherche d'abord une coupe, vraiment je cherche une coupe. Je me bats pour que l'AS Ville de Dakar ait un trophée cette année, c'est ça mon objectif. En avant-goût de leur finale du Challenge IAM, prévu prochainement, AS Ville de Dakar et Dakar Université Club se rencontrent ce dimanche en finale de la Coupe du Sénégal.
Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h, Antoine Diouf, reçoit ce soir Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar, Khalifa Sall. Bonsoir Antoine.